Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous découvrez cette vidéo. Donc c'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents avec moi. Donc en fait je vais parler d'investissement immobilier. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes pour savoir comment on investissait dans l'immobilier, pourquoi, comment on le faisait pas à pas. Donc au lieu de répéter plusieurs fois la même chose, je me dis je vais faire une vidéo, comme ça vous aurez toutes les informations effectivement concernant l'investissement immobilier. Donc, en général, quand on commence l'investissement immobilier, il n'y a pas d'âge pour commencer l'investissement immobilier, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de diplôme particulier. Moi, je parle d'investissement immobilier, je ne parle pas de résidence principale, c'est-à-dire un investissement immobilier locatif, c'est acheter un bien pour le mettre en location et en tirer des revenus qui nous serviront plus tard, soit pour payer les études des enfants, ou alors pour complément de retraite, ou tout simplement gagner de l'argent de suite. Alors, donc, pour commencer dans l'immobilier, il n'y a pas 10 000 chemins, ce n'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Il faut d'abord commencer par étudier en fait son dossier, son propre dossier, avant de se présenter. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir aux investissements immobiliers, il faut avoir déjà une situation pérenne. C'est-à-dire en général, il faut avoir un revenu régulier. L'idéal serait le CDI. On peut aussi être intérimaire depuis de très longues années. Les banques aussi financent les intérimaires. On peut être CDD si on a plusieurs missions avec quand même des revenus assez intéressants. On peut être auto-entrepreneur, enfin peu importe. Du moment qu'on a des revenus financiers, enfin des revenus assez réguliers tous les mois, ce qui permettra à la banque justement de s'appuyer sur ce dossier, ces revenus pour pouvoir vous prêter. Donc quand vous avez effectivement un revenu régulier, l'idéal, c'est de ne pas avoir le crédit à la consommation parce que ça va amoindrir votre capacité d'endettement. Donc, l'idéal, c'est d'être vierge, entre guillemets, et d'avoir un revenu régulier tous les mois. Donc, quand on a ce revenu-là, on peut se présenter déjà, deuxième chose, se présenter à la banque. Et la banque va étudier votre dossier, c'est-à-dire qu'elle va regarder ce qu'elle peut vous prêter selon les revenus que vous avez, selon les crédits que vous avez aussi en encours. C'est pour ça que l'idéal, c'est de venir sans crédit à la consommation, avec juste les revenus que vous gagnez. Donc, la banque, au vu de votre âge, de ce que vous voulez acheter, de la région ou autre, va vous donner donc votre capacité d'endettement. Elle va vous dire, voilà, par exemple, je peux vous prêter que 50 000 euros ou 100 000 euros en fonction de votre revenu, essentiellement. Ensuite, quand on a fait cette étude auprès de la banque, donc vous avez au moins une simulation, quelque chose de concret que vous pourrez présenter à une agence. Parce qu'effectivement, de plus en plus, les agences demandent d'office combien vous pouvez, quelle est la somme que vous pouvez emprunter auprès de la banque. Ce qui permet de profiler leur recherche pour vous présenter un bien qui rentre plus ou moins dans votre budget. Et éviter de perdre du temps soit au commercial ou soit à vous-même. Et ensuite, quand vous avez fini de faire cette simulation, vous pouvez commencer à faire votre recherche. C'est-à-dire que vous ciblez une zone sur laquelle vous allez commencer à rechercher votre bien. En général, on dit qu'on commence les recherches dans la région qu'on connaît. On investit autour de soi parce qu'on connaît l'endroit, on connaît la ville, on connaît les écoles, on connaît le prix au mètre carré. Mais rien n'empêche d'investir partout en France, à 100 km ou alors même en dehors de la France. Tout dépend de la solidité de votre affaire. Mais en général, quand on investit, on conseille d'investir autour de soi parce qu'on connaît, on maîtrise un peu mieux. Ce qui permet qu'effectivement, en cas de souci avec le locataire, on peut se déplacer plus facilement. Si on fait de la location saisonnière, on peut se déplacer pour faire les check-in et check-out. C'est plus facile. S'il y a des travaux à faire, on peut se déplacer aussi. Alors que si le bien se trouve peut-être à 3 heures de route de chez vous, s'il y a une réparation à faire au niveau de la plomberie, vous n'allez peut-être pas forcément vous déplacer. Ou si effectivement il y a un check-in, check-out, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idéal, c'est d'investir proche de chez soi. Ensuite, quand vous avez commencé effectivement à faire vos recherches, si vous avez trouvé des biens qui correspondent à vos critères, c'est-à-dire que avant de commencer vos recherches, vous faites une liste de critères de ce que vous voulez par rapport à votre rentabilité, si vous recherchez la rentabilité. Pour tout ce qui concerne la rentabilité, vous avez la possibilité de regarder sur Internet, vous tapez calcul du taux de rentabilité, vous avez des simulateurs sur Internet qui pourront vous expliquer comment on calcule la rentabilité d'un bien. Vous pouvez rechercher aussi le cash flow, c'est-à-dire
un revenu complémentaire grâce à l'immobilier. C'est-à-dire que là, si votre crédit est à 500 euros, vous essayez de trouver par exemple un, un loyer que vous allez proposer à votre locataire, par exemple, de 800 euros, de 900 euros, en fait 30% de plus, ce qui vous permet d'absorber les charges de copropriété, le crédit, les impôts, ce qui fait que soit vous avez zéro à payer ou alors vous avez un petit revenu à la fin. Vous pouvez avoir 50 euros, 100 euros, voire plus. Voilà, ça c'est le cash flow, c'est le revenu positif qu'on retire de la location. Donc quand vous avez fini de prendre vos critères, par exemple le nombre de mètres carrés, le prix au mètre carré, le budget maximum que vous allez mettre, la distance de chez vous, la superficie du logement, est-ce que c'est plus pour de la colocation, pour du meublé, pour des étudiants, c'est plutôt une division d'appartements. Donc, selon tous les critères que vous allez choisir, parce que l'immobilier, c'est vaste. Il n'y a pas que les appartements. Il y a les parkings, il y a les box, il y a les terrains, il y a les hôtels, il y a des immeubles, il y a des maisons, il y a des terrains agricoles, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment, c'est vraiment vaste l'immobilier. Les mobil-homes aussi, j'oubliais les mobil-homes. Donc, c'est vraiment très vaste. Il y a aussi les beaux commerciaux, les murs. Donc, quand vous avez fini de choisir tous vos critères, de les noter, vous faites vos recherches approfondies. Quand vous allez trouver des biens qui correspondent à vos critères, vous contactez, vous commencez à prendre des rendez-vous auprès des agences, vous vous déplacez, vous allez voir les agences immobilières, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder tout ce qui est aussi les annonces chez les notaires. Vous prenez rendez-vous, vous commencez votre visite. Quand vous commencez votre visite, c'est-à-dire que comme vous avez noté tous vos critères sur papier et que l'annonce correspond à ces critères-là, vous pouvez très bien vous déplacer avec vos critères. Et puis, si vous avez des questions à poser au commercial, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez concernant la taxe foncière, concernant la raison pour laquelle le vendeur vend, parce que ça c'est très important, ça vous permet de pouvoir faire des négociations et de juger justement par rapport à savoir si c'est un bon vendeur ou pas. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de lui poser toutes les questions, s'il y a eu des réparations par rapport au voisinage, par rapport au prix au mètre carré dans la zone, c'est-à-dire que toutes ces recherches, vous en avez fait quand même une partie avant. Ce qui vous permettra de pouvoir mieux négocier en fonction du commercial. Et puis de toute façon, même si vous avez oublié certaines questions ou quoi que ce soit, pendant la durée de la négociation, vous avez le droit de pouvoir appeler effectivement le commercial, lui poser toutes les questions, d'aller faire des recherches sur Internet de façon complémentaire encore. Ensuite, quand vous avez trouvé le bien, vous avez fait plusieurs visites, vous avez sélectionné le bien qui correspond réellement à vos critères, vous allez signer donc un compromis de vente avec le commercial qui le soumettra, vous allez faire une proposition en tout cas d'achat, vous allez signer le compromis de vente qui le soumettra donc effectivement au vendeur qui va valider ou non ou proposer un prix autre. Quand vous allez vous entendre sur le prix, donc le compromis de vente est validé, vous allez prendre donc rendez-vous environ, il faut compter à peu près 2 à 3 mois chez le notaire. Ensuite, pendant ce temps-là, vous avez un délai en général de 45 jours où vous devez chercher votre financement. Mais si vous avez préparé votre financement, c'est-à-dire que vous avez fait la simulation avant, vous prenez quelques temps d'avance. C'est-à-dire que dès que vous sortez avec votre compromis de vente, vous allez voir directement votre conseiller qui vous a fait la simulation en disant voilà, j'ai trouvé un bien, voilà mon compromis de vente. Et vous préparez votre dossier financier. C'est-à-dire que l'important aussi quand vous prenez rendez-vous, c'est de bien préparer votre dossier. C'est-à-dire que vous avez votre compromis de vente, vous avez les pièces que le banquier vous a demandées, votre pièce d'identité, les photocopies de vos fiches de paye, de vos impôts. Vous avez aussi toutes les informations, si vous avez un crédit ou pas. Il va vous poser toutes ces questions, toute cette liste. Vous préparez bien votre dossier. Vous venez avec. L'idéal, c'est de faire une sorte de business plan ou de fichier Excel. Vous allez montrer effectivement la rentabilité que vous allez avoir sur le bien. Ensuite, donc vous prenez rendez-vous, disons que le bien est financé, donc c'est financé. Donc vous allez attendre le délai de réponse de la banque. En général, il faut compter 2 à 3 semaines. Bon, la banque peut vous dire oui de suite. Tout dépend de son pouvoir d'accord au niveau des prêts. Dès que vous avez la réponse de votre banquier, vous l'envoyez directement à l'agence.
pour dire, voilà, j'ai fait mes démarches, la banque a financé, vous envoyez et l'agence soit va l'envoyer effectivement au notaire ou vous pouvez l'envoyer directement au notaire. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre financement. Ensuite, vous allez passer donc chez le notaire pour signer l'acte définitif de vente. C'est-à-dire que ce jour où vous allez signer ce bien pour le bien, vous allez recevoir les clés avec l'acte authentique notarisant que vous êtes propriétaire. Et quelquefois, ce qui se passe avant la signature, c'est-à-dire que quelquefois, tout dépend des biens. Vous avez la possibilité, 1 heure avant le rendez-vous, avec le commercial et l'ancien propriétaire, de faire le tour du propriétaire, vous présenter, montrer encore la maison s'il y a des particularités que vous devez savoir, faire l'arrêté concernant la consommation d'eau, de gaz, d'électricité aussi. Ça, vous pouvez le faire pendant ce temps-là. Ensuite, vous allez chez le notaire, vous signez l'acte authentique. Le notaire vous remet les clés. Vous avez sûrement peut-être un prorata à payer concernant la taxe foncière. Tout dépend de quand vous avez acheté le bien. Donc en général, c'est ça, c'est la taxe foncière. Il y a un prorata dessus. Donc, le notaire donc, fait le paiement au vendeur. Et vous repartez, vous, avec votre clé, vos documents disant que vous êtes propriétaire. À partir de ce moment-là, à vous de savoir est-ce qu'il y a des travaux à faire, du rafraîchissement ou autre. Vous commencez à chercher un locataire. Soit vous mettez une annonce vous-même, il y a plein de sites pour mettre les sites de location, le Bon Coin ou autre. Ou alors, vous pouvez dire, je vais tous les déléguer à une agence qui va prendre une commission. En général, c'est 9-10%. Encore, ça se négocie, tout dépend. Une agence qui va prendre la gérance du bien pour vous, c'est-à-dire qu'elle va chercher le locataire, elle va faire l'état des lieux. S'il y a un pépin, c'est l'agence qu'elle appelle. Bien sûr, l'agence se rémunère dessus. Elle vous fait un état de votre location, peut-être soit tous les mois ou soit tous les trimestres, en vous versant un reliquat de votre loyer. C'est-à-dire que vous pouvez dire à l'agence, si je touche 500 € par mois et que mes charges de copropriété sont de 100 €, vous enlevez les 100 €, vous paierez directement au syndic de copropriété. Vous payez aussi tous les mois et vous me donnez uniquement ma partie nette qui va me servir à payer mon crédit. C'est pour ça que c'est important que ce que vous allez gagner soit de l'idéal minimum de 30 à 40% supérieur à ce que vous allez recevoir comme crédit à payer tous les mois. Donc, vous cherchez votre locataire, vous avez trouvé votre locataire. Et le jour quand vous avez trouvé votre locataire, vous faites les visites, vous allez signer votre bail de location. Donc, bail de location, soit en meublé ou soit en nu, c'est complètement différent. Et donc, voilà, vous allez gérer votre bien tranquillement. Soit vous mettez en location, comme je l'ai dit. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, investir dans l'immobilier, ce n'est pas compliqué. Ça fait peur quand on fait l'investissement immobilier. Moi, la première fois, quand j'ai fait l'investissement immobilier, j'ai eu très, très, très peur. Mais ça s'est très bien passé. Ça fait 10 ans que je fais de l'investissement immobilier. Mais le premier pas est le plus compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer que tout le monde peut le faire et que ce n'est pas compliqué. Il faut suivre juste pas à pas. Maintenant, vous avez plein de vidéos sur Internet, plein de témoignages de personnes qui ont investi dans l'immobilier. Il faut faire attention. Et le dernier conseil que je donne concernant l'investissement immobilier, l'idéal, c'est d'avoir environ 6 mois de crédit d'avance en cas de pépin. On ne sait jamais. Si vous faites du meublé, une machine qui est tombée en panne, vous pouvez gérer. Si le locataire, pour X raison, ne paye pas 1 ou 2 mois, vous n'êtes pas serré à la gorge, vous pouvez continuer à payer la banquière le temps de s'arranger avec le locataire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit matelas financier de 6 mois sur le côté en cas de pépin. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit pour comment commencer, en tout cas, dans l'investissement immobilier. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser en dessous. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mon possible, ou alors faire une vidéo pour pouvoir répondre justement à toutes ces questions. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, partagez ma vidéo, on se dit à bientôt.